Bonjour Bernard Deveau. Bonjour. Alors vous êtes un grand spécialiste en France de la tortue, vous avez créé notamment dans le Var le village des tortues qu'on connaît tous, et vous avez un petit peu rassemblé votre savoir dans La vie secrète des tortues chez Delachaux et Niestlé, qui est un livre absolument remarquable parce qu'on apprend un nombre de choses incroyables, et notamment on a toujours l'impression qu'une tortue c'est solitaire, en fait pas du tout. Il y en a qui vivent en clan, vous dites qu'il y en a qui vivent en clan. Voilà. Il faut bien séparer les espèces. La plupart des espèces quand même sont plutôt solitaires. Par exemple, la tortue d'Hermann française, elle vit seule. Il n'y a pas besoin de mettre une autre tortue dans son enclos pour lui faire plaisir. Non, elle est solitaire. Mais il y a toutes sortes d'espèces qui ont dû s'adapter à des milieux particuliers et qui sont devenues grégaires et qui ont besoin pour vivre d'être entourées de congénères. Il y a les fameuses tortues d'Aldabra, c'est le lieu du monde où on trouve la densité maximale de tortues sur l'atoll d'Aldabra. Et il y a 150 000 tortues géantes sur un petit atoll de 150 km² de terre émergée. Pourquoi ? Eh bien, ces tortues-là, elles ont préféré vivre en groupe pour optimiser leurs chances de survie. Et elles mènent la même vie tous les jours, aux mêmes heures, et comme cela, elles évitent de mourir de faim ou de mourir de chaleur excessive. Alors, il y a une autre tortue étonnante que j'ai été voir en Ouzbékistan, qui est une tortue galet, on l'appelle. En fait, c'est une tortue grosse comme ça, qui fait 3 kilos à peu près. Et cette tortue-là, elle vit en famille innombrable pour arriver à survivre dans la steppe de l'Asie centrale. Parce que là-bas, dans la steppe de l'Asie centrale, il y a évidemment beaucoup de troupeaux, de chevaux, de bovins, etc. Et le sol ressemble à un tapis de billard géant. Alors on se demande où vivent les tortues. Eh bien, elles ont trouvé des failles à certains endroits, des canyons, au fond desquels circulent des petits ruisseaux. Et au flanc de ces canyons, qui sont faits de terre argileuse, elles ont creusé d'innombrables terriers. Ce sont des tortues qui creusent des terriers et elles vivent vraiment en famille. Alors quand on arrive sur un de ces canyons, on est surpris de voir des centaines de tortues qui se suivent sur les petits chemins comme ça. Alors elles se suivent, il y en a certaines qui s'accouplent, d'autres vont commencer à creuser des terriers qui peuvent s'enfoncer jusqu'à 1 mètre de profondeur à peu près. D'autres enfin vont prendre le soleil sur le bord de la petite plateforme pour se réchauffer, pour monter leur température. D'autres vont remonter sur le haut de la steppe pour se nourrir et manger l'herbe qui y est. Donc en fait elles font toutes les mêmes choses au même moment, et elles ne vivent en groupe, là, d'une manière active, que 5 mois dans l'année, parce que l'hiver est très froid et l'été est trop chaud. Donc le reste du temps, elles vivent dans leur petite caverne, leur petit terrier, au cœur de l'Asie centrale. Ce sont des animaux phénoménaux, les seules tortues qui existent en Asie centrale. Alors ça veut dire quand même qu'elles communiquent entre elles. Ces Absolument. rassemblements, etc. Est-ce qu'on sait comment elles communiquent ou est-ce que ça reste encore un mystère et il y a encore beaucoup de choses à chercher ? On a découvert pas mal de choses justement récemment sur la manière de ces animaux de pouvoir communiquer. Alors évidemment, on sait qu'elles se transmettent des odeurs, des sons. Il y en a certaines qui émettent des couinements. Il y a des tortues en Asie qui émettent des vocalises au moment de s'accoupler. Les mâles poussent des petits cris vraiment très très précis et cela attire les femelles qui arrivent et qui échangent également des vocalises jusqu'au moment de l'accouplement où là il y a aussi un échange de sons. Bon, et on a découvert récemment, j'étais en Colombie il y a peu de temps, et il y a là-bas un biologiste américain, Richard Vogt, qui a mis des micros dans l'eau des cours d'eau et qui a découvert que les tortues d'eau communiquaient par infrasons et que ces infrasons variaient et semblaient évoquer des sortes de conversations sous-marines, exactement comme les orques ou les dauphins, vous voyez. Donc, on va étudier, développer beaucoup mieux ces études dans ce domaine, et on pense qu'il y a des communications beaucoup plus subtiles chez ces animaux-là qu'on ne le pensait autrefois, absolument. Merci.